C'est-à-dire que l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'habillage de Jésus. Ce logos, ce verbe qui n'existe Ouais. que comme verbe, il faut lui donner une existence réelle et concrète. Donc il y a la Une philosophie, chair. il y a Ouais. l'histoire de l'art, Hmm. et d'un seul coup, on commence à peindre Jésus, et comme par hasard, Jésus qui, s'il avait existé historiquement, aurait été un sémite tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire Ouais. la peau basanée, Mhm. les cheveux Les bruns, cheveux bruns, oui. frisés, et quand vous regardez dans l'iconographie, ce Jésus-là n'existe pas. On a un Jésus qui ressemble au peintre qui le peint et qui le peigne, c'est-à-dire qu'il l'invente. Un Jésus blond aux yeux bleus, plutôt scandinave, s'il faut le dire ainsi, Mhm. donc plutôt arien que sémite, pour utiliser ce Oui. vocabulaire. Donc Ouais. l'histoire de l'Occident, ça n'est jamais que l'histoire du comble des manques qu'il y a à cette histoire, en disant on ajoute des notes en bas de page de ce que les évangélistes ont écrit. Alors, toutes ces remarques de Michel Onfray sont très bêtes et même peu dignes d'un philosophe. Ouais. Des philosophes et des archéologues britanniques et israéliens ont prétendu établir un portrait robot de Jésus, selon le profil type d'un sémite habitant dans la région de la Galilée au 1er siècle de notre ère. Voilà, vous avez donc le résultat de cela en bas. En haut, eh bien, on n'a plus affaire à de l'imagination, mais plutôt à une reconstitution du visage du Christ sur des bases bien plus solides et réelles, celle du Saint-Suaire de Turin et du voile de Manopello, qui donne un résultat et convergent et tout autre que l'imagination des archéologues israéliens et britanniques. Que dire maintenant de ce Jésus aux yeux bleus? Eh bien, vous avez à l'écran l'image de Notre-Dame de Chine. Elle fait suite à une apparition protectrice de la Bienheureuse Vierge Marie à Donglu, en Chine, vers 1900. Elle fut faite à l'initiative du père Wu, un prêtre chinois, qui avait invoqué l'aide de Marie lors d'une émeute et qui avait demandé à un peintre d'habiller Notre-Dame avec les robes royales de l'impératrice païenne de l'époque, ce qui fut fait. Voilà. Et vous remarquez bien que Jésus et Marie ont les yeux bridés, comme les Chinois. Bien. Alors, qu'en déduire sur l'apparence réelle, physique de Jésus et de Marie? Eh bien, évidemment, à partir de cette photo, rien. Par contre, là encore, la liberté artistique nous révèle une grande vérité théologique. Marie est la mère spirituelle de tous les rachetés, par son union au sacrifice du calvaire. Elle nous a enfantés dans la douleur, mystiquement. Voilà pourquoi tous les baptisés l'honorent comme leur mère, spirituellement. Et ils se plaisent à lui donner donc les traits physiques qui se rapprochent de leur propre race, de leur propre culture. Et ici, Marie et son fils apparaissent sous les yeux, sous les traits asiatiques. En Afrique, parfois, on trouvera dans une crèche Jésus et Marie sous les traits d'une négresse et d'un négrillon, etc. Donc le Christ est le frère aîné de tous les fils de Dieu par adoption divine et par grâce, comme Marie, qui est la co-rédemptrice et donc la mère de tous les chrétiens. Et c'est cette vérité que l'art iconographique chrétien se plaît à mettre en évidence. Mais pour Onfray, qui se veut un philosophe et qui prétend décoder les symboles, ne pas avoir compris cela, ce n'est vraiment pas fameux de sa part. Continuons maintenant avec un classique de la propagande anticatholique. Et d'un seul coup, Hélène s'en va faire un tour à Jérusalem, et là on est au IVe siècle, hein, et là, elle découvre quoi? Les croix, les clous, la couronne d'épines, etc., etc. Aujourd'hui, je dis, il y a quand même un moment donné où il y a plusieurs prépuces de Jésus sur la planète. Moi, je dis rien que ça, hein, je dis juste, il y a plusieurs prépuces de Jésus, etc. Bon, je suis allé, moi, à Nazareth, et à Nazareth, on vend des couronnes d'épines. Et on nous dit, ce sont des couronnes, des épines qui existaient, qu'on a mis sur la tête du Christ, etc., et ça existe. Voilà. Alors, Onfray est-il bête ou le fait-il vraiment exprès, hein? Monsieur Onfray, si vous croyez un commerçant sémite qui veut se faire un billet en vous vendant une fausse couronne d'épines, on ne peut plus rien pour vous, là. Ensuite, il faudrait peut-être distinguer la vraie de la fausse monnaie. Tout le monde sait que la fausse monnaie nuit à la vraie monnaie. Mais il en est de même des reliques. Il y a des vraies et des fausses reliques. De plus, il n'est pas étonnant que, après plus de 2 siècles de persécution et d'incertitude politique, les vraies reliques réapparaissent au grand jour quand il y a un empereur et une impératrice qui deviennent chrétiennes, en tout cas qui se font défenseurs du christianisme et le protègent légalement. Là, il y a une sûreté politique qui permet de mettre à jour les trésors qui étaient cachés.
Et voilà pourquoi, donc, c'est à partir de Constantin cette liberté donnée à l'Église va donner une expansion dans son art, dans son culte, dans ses fêtes, et dans le culte des reliques particulièrement. Et c'est pas très difficile à comprendre pour quelqu'un qui se dit philosophe, normalement. Ensuite, c'est bien de nous préciser que Sainte Hélène se situe au IVe siècle. Mais pourquoi alors tout mélanger ? Pourquoi ce rationaliste s'amuse avec les fausses reliques qui sont bien plus tardives, du 8e, 10e siècle, comme le prépuce ? C'est très facile. Pourquoi ne pas préciser que l'Antiquité chrétienne a toujours ignoré cette étrange et prétendue relique qui date du Moyen-Âge ? On trouve en effet un prétendu saint prépuce à Charroux dans le diocèse de Poitiers, un autre à Coulon, un autre au diocèse de Chartres, un autre au Puy, un autre à Chalon-sur-Marne, un autre à Metz, à Anvers, à Hildesheim, etc. Bien. Bon, la légende de cette relique trouve son origine dans un conte de l'époque carolingienne, qu'il attribue à un retour de Charlemagne de Jérusalem. En fait, on ne prête qu'aux riches, évidemment, parce que la plupart de toutes les reliques initiales viennent de Jérusalem. Puis ensuite, ce sera Constantinople qui les avait accumulées. Bon, en tout cas, tout ce qui concerne ce prétendu prépuce, évidemment, n'a aucune crédibilité. Ce récit a pu en tromper quelques-uns dans le passé, mais elle ne trompe aujourd'hui plus personne. Par contre, il n'en va pas de même des vraies reliques de la Passion. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous les possédions. Les chrétiens ont toujours cherché à récupérer les corps des martyrs et les objets de leur passion. Le bois, la corde, etc., les chaînes. Fût-ce en les achetant au prix d'argent ou en corrompant les bourreaux, les prisonniers, les gardiens pour récupérer les objets, les corps. Ce fut par exemple le cas, c'est ainsi qu'on a les chaînes de saint Théophane Vénard qui a été martyrisé et qu'on a aussi son corps, me semble-t-il, il n'a pas été brûlé. En tout cas on a les chaînes, le corps de saint Théophane Vénard, donc martyrisé au XIXe siècle en Chine. Alors, ce que les chrétiens ont fait pour des martyrs, pour d'autres chrétiens, ils ne l'auraient pas fait pour le Christ lui-même, pour les instruments de la passion, pour les clous qui ont touché le corps sacré du Christ, pour les vêtements, ils n'ont pas cherché à racheter le vêtement, la tunique du Christ, ils n'ont pas cherché à mettre la bois qu'il avait portée de côté. C'est évident que si, ils l'ont fait. Et ensuite, ils l'ont caché, comme pour le linceul. Et ensuite, quand il y a eu liberté et sécurité, bien, c'est revenu à la surface. Maintenant, pour comprendre le phénomène des fausses reliques, il faut se rappeler que la religion est une vertu de justice, où l'on rend le culte et l'honneur dû à Dieu. Et comme toute vertu morale, la vertu de religion, la vertu de justice, peut se corrompre, soit par un défaut, soit par un excès. Par un défaut, c'est ce qu'on appelle l'impiété. L'impie ne prie pas. Il s'abstient de toute marque d'honneur, de tout culte à Dieu. Ou par excès, alors on va avoir un culte excessif envers Dieu. C'est la superstition, c'est la crédulité. Et il est indéniable que les masses, et ceci est vrai des masses chrétiennes de toute époque, Moyen-Âge comme d'autres, ont un besoin instinctif de toucher, de voir. C'est comme ça. Et c'est un défaut inhérent aux masses contre lesquelles le pouvoir ecclésiastique a dû lutter à travers le temps, plus ou moins avec efficacité et fermeté. Alors, dans une époque de foi, le défaut de la masse va plutôt glisser vers la superstition, vers la crédulité. Et à une époque d'impiété, où il y a l'absence de foi, la tendance de la masse va être dans l'irréligion, dans l'impiété, et donc dans l'incrédulité, dans le rationalisme, à outrance. Mais les deux défauts, excès et défaut, contredisent la vertu de religion, qui est un équilibre entre ces deux vices. Donc la vraie religion se doit d'honorer raisonnablement, évidemment, mais d'honorer pieusement les reliques, les vraies reliques. Les restes, c'est-à-dire au sens strict, les restes des restes mortels des saints, des chrétiens, des saints chrétiens. Et au sens large, tout ce qui a touché ce corps sacré. Et d'ailleurs, les lois de l'Église stipulent que les reliques, dont les authentiques, dont les preuves sont certaines, qui auraient disparu, les authentiques, ce qui atteste cela, ne doivent plus être exposées au public, à la vénération publique, sans l'approbation de l'évêque. Après la Révolution, beaucoup de reliques ont été éparpillées, donc la Sacrée Congrégation à Rome a interdit de livrer au culte des reliques, dont même qu'on avait retrouvé. On a retrouvé un os dans une boîte, très bien, mais on n'a plus l'authentique. On ne peut plus exposer cette relique à la vénération.
même si ce culte avait été autorisé par ailleurs. Et voilà la législation de l'Église en ce domaine. En 1697, toujours pareil, la Sacrée Congrégation des Rites a interdit le culte de prétendues reliques. C'était par exemple, certains voulaient qu'on rende un culte à Melchizedek. C'est purement une supercherie évidemment. Ou alors un siège sur lequel le Christ serait assis lorsqu'il aurait appris le pater aux apôtres. Ça c'est une supercherie et ces fausses reliques ont été interdites par Rome. Le trafic de fausses reliques est un fléau de tous les temps. 19e comme au Moyen-Âge, etc. En 1881, sur l'ordre du pape Léon XIII, le vicariat de Rome s'est élevé contre le commerce des fausses reliques, qui étaient pratiquées par des marchands qui dépouillaient les sépultures des cimetières abandonnés ou des églises abandonnées à Rome, et qui, avec des faux cachets, eh bien, les vendaient comme reliques. Donc, les authentiques étaient falsifiés, apocryphes. La falsification des fausses reliques eh bien, était alors punie par l'Église, et là encore, par la peine d'excommunication. C'est la peine la plus grave spirituelle contre ceux qui font des fausses reliques. De même que le pouvoir civil condamne les faux monnayeurs. Donc Onfray est gravement malhonnête en sous-entendant que le trafic des reliques bien c'est quelque chose de commun dans l'Église, comme si l'Église n'avait jamais rien tenté, n'a rien fait dans sa législation pour s'opposer à ce trafic. Mais comme on le verra une prochaine fois, si on peut se moquer et mépriser les fausses reliques, eh bien, les vraies reliques, elles, nous obligent à la plus respectueuse vénération.